L'histoire d'Ibn al-Nafis, le pionnier de la circulation sanguine. Ala al-Din Abu al-Hassan Ali ibn Abi Hazm al-Qarshi al-Dimashqi, connu sous le nom d'Ibn al-Nafis, 1813-1888, était un médecin, anatomiste et philosophe arabe, considéré comme l'un des plus grands savants médicaux du monde islamique. Il est surtout célèbre pour sa découverte révolutionnaire de la circulation pulmonaire, une avancée qui a précédé les travaux européens de plusieurs siècles, une jeunesse brillante. Ibn al-Nafis est né près de Damas, en Syrie, où il reçut une excellente éducation. Il étudia la médecine à l'hôpital médical de Damas, appelé le Bimaristan al-Nouri, et se distingua rapidement par sa curiosité, son esprit critique et sa passion pour l'apprentissage. Après ses études, il s'installa au Caire, où il devint médecin-chef de l'hôpital Al-Mansouri, l'un des plus prestigieux de l'époque. Là, il enseigna, écrivit de nombreux ouvrages médicaux et continua ses recherches. La découverte de la circulation pulmonaire. À une époque où les idées de Galien, un médecin grec antique, dominaient encore la pensée médicale, Ibn al-Nafis osait remettre en question les concepts établis. Galien avait affirmé que le sang passait directement du ventricule droit au ventricule gauche du cœur par des pores invisibles dans le septum. Grâce à une étude approfondie de l'anatomie humaine, Ibn al-Nafis démontra que cette idée était incorrecte. Il montra que 1. Le sang ne passe pas directement d'un ventricule à l'autre d'eux. Le sang du ventricule droit est pompé vers les poumons, où il se mélange à l'air trop. Une fois oxygéné, le sang retourne au cœur par le ventricule gauche, prêt à être distribué dans le corps. Cette découverte de la circulation pulmonaire fut révolutionnaire. Cependant, ces travaux restèrent relativement méconnus en Europe jusqu'à leur redécouverte au XVIe siècle, lorsque des traductions de ces manuscrits influencèrent des chercheurs comme Miguel Servet et William Harvey, qui furent longtemps crédités de cette découverte, un auteur prolifique et visionnaire. En plus de son apport à l'anatomie, Ibn al-Nafis écrivit de nombreux ouvrages médicaux, dont son chef-d'œuvre Al-Shamil fi al-Tib, le livre complet de la médecine, une encyclopédie monumentale. Il aborda également des sujets comme la philosophie, la théologie et la psychologie, montrant son esprit polymathe. Dans ses écrits, il insistait sur l'importance de l'observation et de l'expérience. Il critiquait le dogmatisme et encourageait les savants à remettre en question les idées établies lorsqu'elles étaient contredites par les preuves. Une vie dédiée à la science et à l'humanité, Ibn al-Nafis consacra sa vie au progrès de la médecine et au bien-être de ses patients. Il refusa les privilèges matériels, préférant vivre simplement et se concentrer sur la science et l'enseignement. Il mourut au Caire en 1288, laissant derrière lui un héritage qui continue d'inspirer le monde, la moralité. L'histoire d'Ibn al-Nafis nous enseigne plusieurs leçons fondamentales. Oser remettre en question. Il n'a pas hésité à défier les théories établies en se basant sur des observations rigoureuses.